Unitate, unitate. Unitate, unitate, unitate. Unitate, unitate. Unitate, unitate. Jedność, jedność i miłość. Unitate, l'unité. En Roumanie, depuis des siècles, l'orthodoxie est une tradition. Il y a plus de 85% d'orthodoxes. 300 ans de relations peu faciles avec l'Église catholique minoritaire, représentant 10% de la population et dont la plupart est gréco-catholique. Le nadir, c'était la période communiste, quand les autorités abolirent l'Église gréco-catholique en livrant toute sa propriété à l'Église orthodoxe. Les années 1990 furent une période de renaissance pour l'Église gréco-catholique. Ce fut aussi le moment de défier les vestiges d'un passé douloureux. En mai 1999, le pape Jean-Paul II a rendu une visite au pays sur l'invitation du gouvernement et de sa béatitude le patriarche Théoctiste de l'Église orthodoxe roumaine. Malgré le fait que des négociations difficiles aient précédé son arrivée, la visite est entrée dans l'histoire comme un jalon dans la voie de l'unité chrétienne. On nous dit, il va venir, l'invitation a été faite de la part de l'Église orthodoxe, mais à condition que ça ne soit que à Bucarest. Ce n'est pas une visite pastorale, c'est une visite officielle à l'Église orthodoxe. Donc, rencontre avec le gouvernement, rencontre avec le synode orthodoxe, pas de rencontre avec les fidèles, pas de rencontre avec les jeunes. Nous étions si heureux que le Saint-Père visite la Roumanie. Mais en même temps, nous souhaitions énormément qu'il visite aussi l'Église qui lui est obéissante, l'Église catholique romaine, tout comme l'Église gréco-catholique qui a tellement souffert. Le pape, il nous a vraiment convaincus que c'était plus important la visite en tant que visite écuménique que de visiter chaque place, pas par manque de respect, mais pour l'idéal de l'union de l'Église. Et tout le monde a organisé des bus, des trains, pour qu'on puisse aller à Bucarest. L'avion arrive, tout le monde était dehors, la garde d'honneur nationale avec le président et toutes ces personnes officielles. Le pape sort, on lui donne à baiser la terre, comme il faisait quand il était jeune, non? Il se penchait. Il vient et les discours commencent. Il commence à parler en roumain, tout de suite. Alors tout le monde reste comme ça, un peu ébloui, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça se passe. C'était vraiment extraordinaire. Ça l'entendait parler dans la langue roumaine. Étant donné qu'on n'est pas une majorité catholique, on n'est pas une église importante, pour dire que vraiment on s'est senti tout de suite en quelque sorte amis. Dès que le Saint-Père eut terminé son discours en roumain, il invita le patriarche Théoctiste dans la papamobile et ils partirent ensemble vers Budapest. Le monde, il n'y avait pas tant de catholiques pour mettre sur la rue depuis l'aéroport jusqu'à Bucarest. Mais le monde sortait des maisons pour le voir. Il y avait même qui laissaient leur travail et venaient dans la rue pour le voir spontanément. C'était une chose, vraiment, on sentait un peu le mouvement du peuple qui était là, c'est-à-dire le cœur des gens. Ils ont vu que c'était un homme malade, âgé, avec la canne, qui un peu tremblait, qui essayait de faire des souris, même s'il avait des difficultés à marcher. Ils ont dit, mais c'est ça le pape?
tout le monde, chut, parce que avant, tous attendaient une personne forte qui va dire que ben, maintenant, ça c'est le territoire catholique. Non, rien de ça. Rien de ça. Et alors vraiment, ils ont été fondus. Tous ces genres de barrières ont fondu. Pendant sa visite, le pape a rencontré le synode de l'Église orthodoxe roumaine, tout comme les évêques catholiques romains et les évêques gréco-catholiques. Il a aussi visité le lieu où reposent les évêques martyrs des temps communistes. Il a participé à la liturgie orthodoxe et célébré des messes pour les catholiques des deux rites. Vers la fin de sa rencontre avec les évêques orthodoxes, le Saint-Père a dit « Une visite inoubliable. C'est ici que j'ai passé la marche de l'espoir. » Das erste Land in Osteuropa. C'était le premier pays orthodoxe, le premier pays de l'Est européen auquel le pape ait rendu visite. Les Roumains étaient toujours convaincus qu'ils descendent des Roumains. En toute honnêteté, ils considèrent le pape comme leur guide spirituel, même s'ils ont un patriarche. Il était très important que le pape rende visite à la Roumanie. Sa visite a initié un dialogue dans ce pays entre l'Église gréco-catholique et l'Église orthodoxe. Am assistat la visita papei in România. J'étais présent pendant la visite du pape en Roumanie et je dois confesser que j'étais impressionné par le répondant des gens, indépendamment de leur appartenance religieuse. A fost o bucurie generală care a dominat. Tous rayonnaient de joie durant la visite de Jean-Paul II dans leur pays. Je crois que sa visite a exercé une influence positive sur nous tous. Vizita lui a avut un efect benefic asupra noastră. And the visit was for me like La visite fut pour moi comme 3 jours de grâce, un coin du ciel pour un moment. Ils étaient tous aimables les uns envers les autres, et c'était si beau. Grâce à sa visite, la communauté catholique des deux rites, latin et byzantin, gréco-catholique, a été pleinement reconnue en tant qu'Église. Pour beaucoup, le moment inoubliable de la visite papale en Roumanie fut l'appel à l'unité, l'appel pour unitate. C'était le cri du cœur des fidèles catholiques et orthodoxes réunis pendant la messe célébrée à Izvor Park à la fin de la visite. Le patriarche a fait un long discours, quelque peu triomphant dans le ton, et à un moment donné, les gens répondirent en applaudissant et en faisant comprendre que « nous vous disons merci ». C'était un petit faux pas, car il était clair que le patriarche devait encore parler. Et dans le contexte d'une tension croissante, les jeunes commençaient à scander « unité et amour ». Zaczęli krzyczeć właśnie jedność i miłość. Notez că dintre À mon avis, il y a quelques 80% d'orthodoxes. Et les fidèles, pas seulement les gréco-catholiques ou les catholiques romains, mais aussi les fidèles orthodoxes désirent l'unité entre les deux églises. ortodoxii doresc unitatea între cele două biserici. Et ça c'est resté beaucoup comme image dans la mémoire du pape. Il a parlé aussi au moment de l'année jubilière, à l'ouverture de la porte de la basilique Saint-Paul, qui venait, c'était pas rédigé. Ça, je vous l'avoue, c'était le peuple, la voix du peuple qui a commencé spontanément. Et le pape a répondu à ça parce qu'il avait toujours cette présence d'esprit. Il a dit, je comprends, vous demandez l'unité, il faut la faire vite parce qu'on est pressé.
et qui est très présent dans le cœur des orthodoxes et des Roumains. Nous avons une amie de la communauté qui un jour a lu, suite au pèlerinage du pape Jean-Paul II, un article dans une revue française sur ce pèlerinage, une revue catholique, et qui était un article assez froid. Eh bien, elle a écrit en disant « Mais enfin, nous aimons le pape ». Quand le Saint-Père était à Bucarest, il faisait beau. C'est un jour ensoleillé. À son départ, il commença à pleuvoir. Je me souviens d'une librairie où je me suis rendu à l'époque. En entrant, l'assistant libraire, un orthodoxe, m'a dit « C'est le ciel qui pleure, car un homme saint nous a quittés. » Le soleil qui vraiment a illuminé la Roumanie pendant 3 jours. Puis après, les émissions à la télévision. Le lundi, des interviews sur la rue. Qu'est-ce que vous pensez? Des personnes simples, donc sans études théologiques et tout ça, qui disent « Ah, je suis très content que l'union ait été faite. Il y a beaucoup de temps que j'attends ça. » Les gens pensaient vraiment que l'union, la communion a été faite. À ce point, les témoignages étaient forts que lundi soir, un des métropolites orthodoxes a dû apparaître à la télévision et dire « Regardez, restez calme, il y a encore des grandes différences, c'était seulement une visite, il ne faut pas se presser à interpréter, on est toujours orthodoxe, notre grande église, et là 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 ». Donc pour nous, je pense que c'était vraiment une goutte d'eau. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui a été ouvert. Les nombreux problèmes qui empêchent le dialogue interchrétien n'avaient pas disparu avec le départ du pape. Ils restent et continuent d'attendre une résolution. L'espoir reste cependant, et un cri toujours présent continue de résonner dans de nombreuses oreilles, catholiques comme orthodoxes, qui prenaient à cœur d'agir de façon concrète, faire des petits pas sur la voie de l'unité. Cardinalul nostru Alexandru Todia. Notre cardinal Alexandru Todia était un maître des proverbes, entre autres. Chaque chose en son temps, quand le Seigneur voudra. Nous croyons fermement que le temps viendra où il y aura un troupeau et un pasteur. Nous ne savons pas comment, tout comme nul ne savait comment la chute du communisme allait arriver. Elle a pourtant eu lieu. Et il viendra aussi un temps où les chrétiens ne seront qu'un troupeau avec un seul pasteur. Împodobește